j'ai dit que, après mes recherches, Jésus était mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu, comme dit les évangiles. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour un musulman, moi, ça fait une dizaine d'années que je me suis penché sur la question du Jésus historique. L'islam se trompe sur un point crucial, celui de la crucifixion de Jésus. Si vous lisez la sourate 4, verset 157, il est marqué « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, cela n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, ils ne l'ont certainement pas tué. » Les musulmans soutiennent ainsi que Jésus n'est pas mort sur la croix. Or, lorsqu'on regarde l'ensemble des sources historiques, à la fois les sources chrétiennes, les sources païennes, les sources juives, on constate qu'il y a une unanimité des sources qui sont en faveur de la crucifixion de Jésus. Tout le monde est d'accord, que ce soit Tacite, que ce soit Flavius Joseph, que ce soit les chrétiens, tout le monde est d'accord que Jésus est mort crucifié. Nous disposons de 15 sources différentes dans les 100 ans après la mort de Jésus, entre l'an 30 et l'an 130, qui confirment que Jésus est mort sous Ponce Pilate, crucifié. Qu'est-ce qu'il faut mieux croire? L'ensemble des sources unanimes du 1er siècle, ou un livre qui arrive 600 ans après et qui nous dit que Jésus n'est pas mort sur la croix? Je pense que du point de vue de la crédibilité historique, les raisons de croire chrétiennes sont incomparables par rapport aux raisons de croire islamiques. Pour découvrir plus de raisons de croire, rendez-vous sur notre site 1000raisonsdecroire.com. Est-ce que tu connais l'histoire du petit oiseau? Mon grand-père me la racontait souvent. Devenir grand-père de mon temps n'était pas à la portée du premier venu. Oh, c'était difficile, jeune homme, mais pas impossible. Il était une fois un petit oisillon qui ne savait pas encore voler. On était en plein hiver, et un soir, il tombe de son nid et se retrouve sur le sentier. Alors il se met à crier. Piou, piou, piou. Il se fend le gosier parce qu'il meurt de froid. Et puis, pour son bonheur, voilà qu'arrive une vache. Elle le voit, elle veut le réchauffer. Alors, elle soulève la queue et plaf, elle pose une belle galette fumante, grosse comme ça. Le petit oiseau, bien peinard et bien au chaud, sort sa petite tête et remet ça. Pépillou, 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 plus fort qu'avant. Mais un vieux coyote arrive au triple galop. Il allonge une patte, l'extrait délicatement de son tas de merde, essuie la crotte qu'il recouvre, et ensuite, il n'en fait qu'une bouchée. Mon grand-père disait qu'il y a une morale à cette histoire, mais il faut que chacun la trouve tout seul. oh, un oisillon, un coyote, une galette. Moi, toutes ces histoires de merde, ça me fait la tête comme une calebasse.